Pendant mes études, j'avais pas mal de camarades de classe qui étaient en situation de handicap. J'ai une très bonne amie qui avait du mal à trouver un emploi par rapport à son cancer. Et donc du coup, le fait de pouvoir sensibiliser les employeurs à ce sujet-là, ça me tenait à cœur. Andino, en bref, c'est une plateforme qui accompagne les employeurs dans l'inclusion du handicap au travail avec des outils digitaux pour les aider à s'auto-évaluer, un accompagnement avec un expert dédié et une communauté d'employeurs engagés dans l'inclusion du handicap. Parmi les outils qu'on propose, on a un système d'auto-évaluation qui permet à tout employeur, donc privé ou public, de comprendre son état d'avancement sur les 9 thématiques clés du handicap au travail. Donc on peut citer par exemple le recrutement, l'accessibilité ou encore la communication, pour ensuite lui permettre de progresser sur une centaine d'axes de progression qu'on a référencés et donc lui permettre de se positionner et d'envisager de mobiliser des ressources en conséquence. On propose également un accompagnement personnel pour la personne qui souhaite s'engager sur le sujet, parce qu'on a constaté que lui donner des ressources c'est bien, mais l'aider à monter en compétences et l'accompagner de manière opérationnelle c'était important aussi. Donc on a couplé notre accompagnement digital à un accompagnement humain avec un conseiller dédié qui vient faire des points d'étape un peu tout au long de l'année pour permettre à l'employeur de s'améliorer et de mettre en place des actions. Il faut savoir qu'après la crise sanitaire, il y avait un peu plus de 470 000 personnes en situation de handicap en recherche d'emploi. Et moi j'ai constaté ça pendant mes études, lorsque mes amis cherchaient leur premier emploi ou même dans mon cercle proche. J'ai constaté que du coup c'était très compliqué de trouver un emploi quand on avait un handicap parce que c'était très discriminant. Et d'un autre côté, on a les employeurs qui souhaitent passer à l'action mais qui ne le font pas par manque de ressources ou de savoir-faire. Et donc nous on vient outiller ces personnes-là pour leur permettre de comprendre la situation de leur organisation et le handicap de manière plus générale pour pouvoir passer à l'action. Donc j'ai découvert l'entrepreneuriat par le biais de mon école, qui avait une option innovation et entrepreneuriat, et qui était en partenariat avec le Pépite du territoire, donc Si Entreprendre, à Cergy-Pontoise. Et ils m'ont accompagné dans la construction de mon projet, dans le lancement, et ça m'a permis d'avoir le statut d'étudiant entrepreneur et de pouvoir réaliser mon stage de fin d'études dans le cadre de ma création de projet d'entreprise. Moi, le conseil que j'aurais, ce serait vraiment de tester son idée le plus tôt possible, d'en parler à un maximum de personnes, sachant qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'outils qui sont gratuits et qui permettent de tester son idée, que ce soit pour la création de sites internet, d'applications web ou alors même dans la création de produits physiques. Il ne faut pas hésiter à se lancer, à tester, même si on n'a pas encore toute la structure pour créer une entreprise. Pouvoir tester son idée dans un premier temps, c'est vraiment très important et le faire le plus tôt possible.